La fromagerie d'Ausson a définitivement fermé ses portes. Cette décision fait suite à la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Troyes le 10 décembre dernier. Pour le maire d'Ausson, qui affirme avoir appris la nouvelle par hasard, cette fermeture représente un nouveau coup dur pour la commune. C'était la dernière véritable entreprise de la commune, une quinzaine d'employés, c'est quand même pas rien. Si c'est abandonné, ça va quand même être une verrue sur la nationale. La maison de retraite il y a quelques années, le dossier est toujours en suspens. On va essayer de racheter les bâtiments. Le bureau de tabac qui est aussi fermé depuis 6 mois. Et puis on a le garage du péage là, qui est à la recherche d'un repreneur. C'est une série noire. Avec cette fermeture, la filière du Chaours, principalement implantée dans l'Aube-et-Lyonne, ne compte plus que 5 sites de transformation du lait en fromage, contre 8 dans les années 70. La fromagerie familiale d'Ausson occupait ses locaux depuis le milieu des années 80. Selon le maire, la gérante cherchait en vain depuis 6 ans un repreneur pour cette activité spécifique. Ces derniers temps, le lait était ramassé, acheté, mais revendu souvent sans être transformé. Nous, en ce qui nous concerne, la fromagerie Lincey, nous n'avions pas d'intérêt à reprendre cette fromagerie et ayant déjà 2 fromageries dans la filière Chaours, peut-être des investissements de modernisation qui auraient dû être faits à un moment donné, qui ne se sont pas faits dans un milieu humide, c'est coûteux. On investit entre 5 et 10% du chiffre d'affaires tous les ans. Ça peut compliquer une reprise, évidemment. Moi, je considère que la fromagerie d'Ausson était un collègue fromager et c'est forcément une perte pour la filière. Les éleveurs laitiers qui approvisionnaient la fromagerie ont, pour leur part, trouvé de nouveaux débouchés. 3 d'entre eux ont choisi de poursuivre leur activité au sein de la filière Chaours en travaillant désormais avec la fromagerie Lincey. Puisque on a un cahier des charges que nous suivons depuis le début et les investissements étant prévus pour le cahier des charges, nous ne voulions pas perdre tout ce qu'on a mis en œuvre. C'est pas un problème de marché. Le marché du Chaours est en progression en 2024. De peu plus de 3% en volume, donc nous sommes en recrutement quasi permanent. On n'a absolument personne de la fromagerie d'Ausson qui est venu nous rencontrer. Nous, on sera très heureux de pouvoir recruter certaines personnes qui souhaiteraient venir travailler chez nous. Certaines recettes spécifiques de la fromagerie d'Ausson ont disparu suite à cette fermeture. Aujourd'hui, la filière Chaours produit environ 2500 tonnes de fromage par an, participant au maintien de 330 emplois directs dans la zone d'appellation. Beau comme un camion, un 38 tonnes, un porteur-remorqueur à double commande, c'est le cadeau d'un montant de 270 000 € de la région Grand Est au lycée Pierre-Gilles de Gênes de Gérardmer. Inauguré ce mercredi, ce véhicule vient enrichir le plateau technique de ce lycée spécialisé dans les métiers de l'automobile et du transport. Un atout pour les élèves, notamment ceux de terminal Bac Pro, futurs conducteurs routiers. On n'a jamais eu un camion comme ça parce que là c'est un camion remorque. Donc on a un porteur avec une remorque derrière alors que d'habitude nous avons des semis. Ça m'a appris à faire attention à mes distances de sécurité surtout, à mes placements et mes trajectoires dans les virages parce que c'est quand même pas mal comme véhicule. Les entreprises de transport à l'heure actuelle ont ce type de véhicule. Donc on colle parfaitement à la réalité du transport avec ce type de véhicule. C'est ça qui est très intéressant. Et il est intéressant aussi dans le sens où on peut rouler aussi bien avec des classes de première, avec le véhicule sans la remorque, donc toutes les classes de première, et les classes de terminale, on accroche la remorque. Les jeunes filles prennent aussi le volant de ce poids lourd. En France, si 5% des conducteurs dans le transport de marchandises sont des femmes, le métier doucement se féminise. Grâce à mon frère, parce que je vais avec lui depuis petite. Maintenant, il a son compte, il roule pour lui. Mais ouais, c'est vraiment une fierté. Toutes les femmes qui veulent faire ce métier, faut qu'elles foncent, qu'elles le fassent pour elles et pas pour les hommes de l'ancienne école, par exemple, qui pensent encore que les femmes n'ont rien à faire dans ce métier alors que tout le monde a sa place. Pour la région, faire l'acquisition de ce camion était essentiel pour répondre aux besoins des entreprises. On a de grandes ambitions en matière de réindustrialisation du territoire et les métiers de la logistique, les métiers du transport sont indissociables de l'industrie. Vous ne pouvez pas développer des usines s'il n'y a pas derrière, en amont comme en aval, du transport. Donc ça veut dire qu'on a besoin de plus en plus de chauffeurs poids lourds, de plus en plus de transporteurs d'une manière générale. Et même si l'évolution technologique des camions s'accélère, parce qu'on va de plus en plus passer sur on va passer du mode thermique au mode électrique ou au mode hydrogène, il faut des savoir-faire, il faut des jeunes notamment pour remplacer tous les chauffeurs poids lourds qui arrivent à la retraite, puisqu'on a une période devant nous où on va avoir un accroissement des départs à la retraite. La profession de chauffeur poids
poids lourd est un métier en tension avec un besoin de renouvellement national de 20 000 postes par an. On manque aussi de chauffeurs de car et d'autobus, alors ce lycée vosgien va prochainement y travailler. Monsieur le recteur d'académie vient d'annoncer à l'occasion de sa visite et de cette inauguration l'ouverture à la rentrée d'une formation en CAP C4A, c'est-à-dire conducteur, accueil, agent en autobus et en autocar. De quoi susciter de nouvelles vocations au lycée Pierre-Gilles de Gênes de Gérardmer, où déjà près de 200 jeunes en CAP et Bac Pro ont choisi la voie du transport et de la logistique. C'est un parc qui semble abandonné. Pourtant, en coulisses, l'activité ne s'arrête jamais vraiment. Je vérifie toutes les installations électriques du parc, que ce soit tout simplement de la restauration, des manèges ou tout type d'événements. Démontage, rénovation et nettoyage, chacun a un rôle à jouer pour que le parc soit prêt à la réouverture. En hiver, c'est quand même contrôlé assez régulièrement. Faut voir pour pas qu'on ait des surprises quand on rallume, quand la saison redémarre. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver ? On démonte le gros des attractions, quoi, qu'on ne démonte pas pendant la saison. J'ai 5-6 attractions à faire, dont celui-là, le monorail. Ensuite, j'ai Rivière Sauvage, Mini Rivière, Petit Train, Wally Express. Et après, on tourne sur tous les manèges, quoi. Donner un coup de main à l'autre équipe et tout ce qui s'ensuit. Transportés vers un entrepôt, les attractions, décorations et manèges vont subir une révision complète, indispensable pour garantir la sécurité et la longévité des manèges. Tout ce qui doit être restauré ou repeint passe par nous. C'est-à-dire qu'il y a une grosse étape de ponçage avant de la mise en peinture, et voire même parfois de la résine ou du mastic à refaire sur certains éléments. Pendant ce temps, d'autres s'occupent des espaces verts. L'hiver est le moment idéal pour tailler et préparer les sols pour la belle saison. Là, en ce moment, c'est tout ce qu'on appelle les tailles arbustives. C'est-à-dire qu'on va passer massif après massif, tailler les végétaux en fonction de leur taille et les variétés, des choses comme ça, les espèces. Ramassage de feuilles, soufflage de feuilles, et entretien des massifs, élagage, des choses comme ça. Pendant ce temps, équipe commerciale, administrative et technique se prépare déjà pour la saison 2025. On est une équipe plus réduite, mais oui, en effet, ça vit, même en hiver, ça vit, c'est même plus intense pour nous de préparer la saison. Après, une fois que le parc est ouvert, c'est une expérience différente pour nous aussi. Donc voilà, c'est deux périodes qui sont agréables à vivre et qui font que notre métier dans le monde du loisir est si plaisant. Ouais. On s'ennuie pas. Rendez-vous le 12 avril 2025 pour découvrir un parc prêt à accueillir de nouveau ses visiteurs. La présence d'un couple de faucons pèlerins sur le secteur de la cathédrale de Troyes a été détectée par la LPO en décembre 2023. Lundi dernier, un nichoir a été installé à plus de 40 mètres de haut. Le choix façade nord résulte de l'observation de leurs habitudes. Le faucon pèlerin, c'est ce qu'on appelle une espèce qui niche en falaise. Il y a des pionniers qui, en voyant des grands édifices comme les cathédrales, en plus dans les villes il y a beaucoup de pigeons, ils avaient à la fois le gîte et le couvert. Je me suis rendu compte que le couple était surtout installé face nord, il n'y a pas la pluie, et c'est là qu'on a décidé d'installer le nichoir. Une zone abritée pour la nidification, avec des drains au fond. En partie avant, on a une terrasse avec des trous, avec un anthrax particulier qui permettent aux jeunes de s'agripper. Et c'est très important qu'ils se musclent avant leur premier envol. Le faucon pèlerin est un rapace qui ne construit pas de nid, mais il creuse une petite cuvette. Donc on a un petit gravier assez spécifique, rond. Ça, c'est un trou, une trappe de visite qui va permettre de nettoyer le nichoir sans se mettre en danger, éventuellement baguer des jeunes, soigner un jeune éventuellement. Pour l'installer, une convention a été signée avec le propriétaire de l'édifice, la DRAC Grand Est. Elle a financé le coût de 5 000 € pour son installation, la présence des faucons pèlerins contribuant à la préservation du bâtiment. Le faucon pèlerin chasse les pigeons. Il peut en manger 2 par semaine quand même. Donc ça a un effet tout à fait intéressant pour notre bâtiment parce que les pigeons dégradent les ouvrages avec la fiente en fait. Les chéneaux, les écoulements d'eau se bouchent et on a des dégradations à l'intérieur du bâtiment.
Fin des années 70, seulement une centaine de couples étaient recensés en France. Depuis, grâce aux efforts de protection, les effectifs de cette espèce menacée sont remontés à près de 1000. Installer des nichoirs contribue à leur protection. Avec dans la perspective, dans le cas où le nichoir serait adopté, d'installer une caméra de suivi qui pourrait diffuser des images en direct sur des réseaux sociaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est le patrimoine naturel, le Faucon pèlerin, et le patrimoine bâti, qui est la cathédrale. Et les deux se valorisent mutuellement, et ça, c'est quelque chose de sympa. En moyenne, 8 couples sur 10 acceptent les nichoirs installés dans leur environnement. Dans l'Aube, plusieurs autres sites ont été équipés, tels que le château d'eau de Troyes et un pylône électrique. Une nouvelle opération d'installation de nichoirs est prévue l'année prochaine sur un autre pylône, près de Fresnoy-le-Château. À l'intérieur de ces galettes des rois se cachent des fèves pas comme les autres. Elles sont à l'effigie d'anciens mineurs du bassin Houiller-Lorrain. L'objectif, c'est d'aller un petit peu à contre-courant de ce qui se pratique dans des grandes chaînes avec des fèves à l'effigie de dessins animés américains ou autres. Et cette année, on a réfléchi comment rendre hommage un petit peu à notre secteur. C'est vrai que c'est à peu près tout naturellement qu'on a pensé à la mine, parce qu'étant originaire de Forbach et du bassin Houiller, la mine est un petit peu omniprésente dans notre quotidien aujourd'hui. Même si les mines sont fermées, on a encore pas mal de patrimoine qui nous font penser donc aux mineurs. Le portrait le plus emblématique et qui plaît le plus, c'est quand même celui de Gaston. Les 10 figurines ont été confectionnées à partir des clichés issus d'une exposition itinérante de ce photographe amateur. On a essayé de mettre en avant, de mettre chaque mineur en situation. C'est-à-dire par exemple Albert, qui est le doyen, on le voit avec un téléphone ou on le voit devant le puits. On voit par exemple Hassan qui lui était aide-bout-de-feu, donc on le voit devant une caisse d'explosifs. Si cette boulangerie de Forbach célèbre ces visages qui ont marqué le territoire et l'histoire, cette pâtisserie messine, elle, met en lumière les monuments incontournables de Metz. On a le plan d'eau, le Temple Neuf, donc la chapelle Robert Schumann à Sichazel et la cathédrale de Metz, bien sûr, incontournable. Ces 8 photos ont été prises il y a 4 ans, pendant le confinement. Bien sûr, on a retravaillé les photos pour qu'elles s'y prêtent à ce format. Donc on les a envoyées à une fabrique de fèves, donc la fabrique Cola Clamcy, qui nous a fait des fèves donc sur mesure. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est que ça sert à valoriser le patrimoine messin et que les gens soient très réceptifs à ça. Plus de 1000 fèves ont été commandées dans chacune des 2 enseignes. Alors qu'attendez-vous pour découvrir le patrimoine mosellan tout en ravissant vos papilles?